Chaque jour, des millions de musulmans à travers le monde récitent 7 versets qui renferment des secrets si profonds, si puissants, que les anges dans les cieux s'arrêtent pour écouter. Ces 7 versets contiennent la guérison pour le cœur, la guidance pour les égarés et la protection contre le mal. On les appelle la mère de tous les versets, le fondement de la prière et le plus grand chapitre jamais révélé. Mais comprenons-nous vraiment ce que nous disons lorsque nous récitons Sourate Al-Fatiha? Connaissons-nous les trésors cachés qui se trouvent dans ces paroles bénies? Ce soir, nous allons découvrir des mystères transmis depuis 14 siècles, des secrets que les érudits ont passé leur vie à étudier et des pouvoirs capables de transformer toute votre existence. Du premier mot au dernier, nous allons voyager à travers chaque verset et découvrir pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a déclaré que ce chapitre équivaut aux 2/3 de l'ensemble du Coran. Nous allons apprendre la conversation qui se déroule entre vous et Allah chaque fois que vous récitez ces mots. Et nous allons comprendre pourquoi ce chapitre seul peut guérir les maladies, chasser les démons et ouvrir les portes du paradis. Avant de commencer ce voyage sacré, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces secrets divins. Si vous êtes prêts à découvrir le pouvoir caché de Sourate Al-Fatiha, alors commençons. En l'an 610 de notre ère, lorsque la première révélation parvint au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel, paix sur lui, apporta bien plus que le simple commandement de lire. Il apporta avec lui un trésor qui deviendrait le fondement de la vie spirituelle de chaque musulman. Après la révélation initiale des premiers versets de Sourate Al-Alaq, il y eut une période connue sous le nom de Fatrat al-Wahi, une pause dans la révélation. Durant cette période, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ressentit un profond désir de recevoir davantage de guidance de son Seigneur. C'est alors que Gabriel descendit à nouveau, non pas avec n'importe quel verset, mais avec les 7 versets les plus importants qui seraient jamais révélés. Les érudits du tafsir nous disent que Sourate Al-Fatiha fut parmi les premières révélations, bien que certains affirment qu'elle fut révélée 2 fois, une fois à la Mecque et une fois à Médine, montrant son importance suprême. Lorsque ces 7 versets furent récités pour la première fois, la terre et les cieux reconnurent leur signification. Les anges se rassemblèrent pour écouter. Les djinns firent silence, et même le trône d'Allah trembla devant la puissance contenue dans ces paroles. Mais qu'est-ce qui rend ce chapitre si spécial au point qu'il ait reçu le titre d'Umm al-Kitab, la mère du livre? La réponse réside dans le fait que ces 7 versets contiennent l'essence de l'ensemble du Coran. Chaque thème, chaque concept, chaque vérité divine qui apparaît dans les 6000 versets du Coran peut être trouvé résumé dans ces 7 lignes. C'est comme une clé qui ouvre toutes les portes de la connaissance divine, une carte qui guide vers chaque trésor de sagesse spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Saïd al-Khudri: « Par celui qui détient mon âme dans sa main, rien de semblable n'a été révélé dans la Torah, l'Évangile, les psaumes ou le Coran. » Lorsque nous disons « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », nous ne faisons pas que commencer notre récitation. Nous invoquons le nom d'Allah et appelons ses 2 attributs les plus éminents de miséricorde. Le mot Bismillah contient 3 lettres en arabe: Ba, Sin et Mim. Les érudits nous disent que le Ba représente la beauté d'Allah, le Sin représente ses secrets et le Mim représente son royaume. En un seul mot, nous reconnaissons les beaux attributs d'Allah, sa sagesse cachée que nous ne pouvons comprendre, et sa souveraineté absolue sur toute la création. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans ces mots d'ouverture. Lorsque vous dites « Bismillah », vous suivez l'exemple de chaque prophète venu avant vous. Le prophète Noé, paix sur lui, l'a dit lorsqu'il embarqua sur l'arche. Le prophète Souleyman, paix sur lui, l'a écrit au début de sa lettre à la reine de Saba. Le prophète Issa, paix sur lui, l'a dit avant chaque miracle. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a dit avant chaque action importante. Dans ce seul mot, vous vous connectez à une chaîne de bénédiction divine qui remonte au commencement des temps. Les érudits de la langue arabe nous disent que lorsque vous dites « Ar-Rahman », vous invoquez la miséricorde d'Allah qui englobe tout ce qui existe.
Cette miséricorde est si vaste qu'elle inclut même ceux qui rejettent Allah. Le soleil brille sur le croyant et le mécréant de la même manière. La pluie tombe sur la terre des justes et des méchants, et l'air qui donne la vie pénètre dans les poumons de toute créature vivante. Mais Ar-Rahim est différent. C'est la miséricorde spéciale qu'Allah réserve aux croyants. Une miséricorde qui se manifestera pleinement dans l'au-delà lorsque les vertueux entreront au paradis. Lorsque nous passons à Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin, nous commençons par le mot Alhamd, qui n'est pas n'importe quelle louange, mais la louange parfaite qui reconnaît Allah comme le seul véritablement digne de toute gratitude. La différence entre Alhamd et Shukr est que Shukr est la gratitude pour des bienfaits spécifiques, tandis que Hamd est la reconnaissance qu'Allah mérite la louange même pour les choses que nous pourrions ne pas comprendre ou apprécier. Lorsque vous dites Alhamdulillah, vous déclarez que qu'Allah vous donne richesse ou pauvreté, santé ou maladie, joie ou tristesse. Il mérite toujours toute louange, car sa sagesse est parfaite et sa miséricorde est absolue. L'expression « Rabbi al-Alamine » ouvre un univers de signification que l'esprit humain peut à peine saisir. Le mot « Rab » signifie bien plus que simplement « Seigneur ». Il signifie « celui qui crée, soutient, nourrit, guide et mène à la perfection ». Allah n'est pas simplement le Créateur qui a tout fait, puis l'a laissé seul. Il est activement impliqué dans chaque moment de l'existence de chaque créature. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque mouvement de chaque atome dans l'univers est sous son contrôle et son soin direct. Al-Alamin est le pluriel de Alam, qui signifie monde ou royaume d'existence. Mais combien de mondes y a-t-il? Les érudits nous disent que cela inclut non seulement notre monde physique, mais aussi tous les royaumes invisibles. Il y a le monde des anges, le monde des djinns, le monde des âmes avant qu'elles n'entrent dans les corps, le monde de la tombe, le monde du barzakh, entre la mort et la résurrection, et d'innombrables autres royaumes qu'Allah seul connaît. Lorsque vous dites Rabbi al-Alamin, vous reconnaissez qu'Allah est le Seigneur et maître de tous ces mondes innombrables, visibles et invisibles. Mais voici quelque chose qui va vous émerveiller concernant la structure de ce verset. Les érudits de la Balaga, la science de l'expression éloquente, soulignent que le verset commence par Al-Hamd, qui est une louange de la création vers le Créateur, puis passe à Rabbi al-Alamin, qui décrit la relation d'Allah avec sa création. Cela nous montre l'étiquette appropriée pour traiter avec Allah. Nous commençons par la louange et la gratitude, reconnaissant sa perfection. Puis nous nous rappelons sa seigneurie sur nous, ce qui génère l'humilité et la soumission dans nos cœurs. La répétition d'Ar-Rahman, Ar-Rahim dans le deuxième verset peut sembler redondante à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Mais elle sert un objectif profond. Après avoir loué Allah comme le Seigneur de tous les mondes, nous pourrions nous sentir submergés par sa majesté et sa puissance. Nous pourrions penser qu'un Seigneur si grand et si puissant est trop élevé pour se soucier de nos petits problèmes et besoins. Alors Allah nous rappelle immédiatement encore une fois sa miséricorde, comme pour dire « Oui, je suis le Seigneur de tous les mondes, mais je suis toujours le plus miséricordieux envers vous. » Ceci est suivi de Maliki Yaum ad-Din, qui déclare Allah comme le maître du jour du jugement. Certains récitateurs le lisent comme Maliki, signifiant roi, tandis que d'autres le lisent comme Maliki, signifiant propriétaire. Les deux lectures sont authentiques, et toutes deux véhiculent des significations importantes. En tant que roi, Allah a l'autorité et le pouvoir absolu sur le jour du jugement. En tant que propriétaire, il a la possession et le contrôle complet de tout ce qui se passera ce jour-là. Rien ne se produira sans sa permission et personne ne pourra échapper à sa justice. Le mot « din » ici ne fait pas seulement référence à la religion, mais au système complet de responsabilité, de rétribution et de justice. C'est le jour où chaque action, chaque parole, chaque pensée et chaque intention seront pesées avec une justice parfaite. C'est le jour où l'oppresseur fera face aux conséquences de son oppression et l'opprimé recevra sa compensation due. C'est le jour où ceux qui ont passé leur vie dans l'adoration d'Allah seront récompensés au-delà de leur imagination, et ceux qui ont rejeté la vérité feront face aux résultats de leur choix. Mais pourquoi Allah mentionne-t-il spécifiquement le jour du jugement dans ce chapitre? Les érudits expliquent qu'après avoir mentionné sa miséricorde 2 fois, Allah nous rappelle sa justice afin que nous ne devenions pas complaisants dans sa miséricorde et n'oublions notre responsabilité.
Cet équilibre parfait entre l'espoir et la crainte, entre Ar-Raja et Al-Khawf, est essentiel pour le développement spirituel de chaque croyant. Nous arrivons maintenant au cœur de Surat Al-Fatiha, le verset qui transforme notre récitation de simples mots en une conversation directe avec Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi seul nous adorons, et toi seul nous implorons secours. Les érudits soulignent que ce verset marque un changement du fait de parler d'Allah à la troisième personne, à lui s'adresser directement à la deuxième personne. Jusqu'à ce point, nous avons loué Allah et décrit ses attributs. Maintenant, nous nous tournons pour lui faire face directement et faire notre déclaration de servitude et de dépendance. La structure de ce verset contient un miracle linguistique qui démontre la perfection du Coran. En arabe, lorsque vous voulez souligner quelque chose, vous pouvez placer l'objet avant le verbe. Normalement, ce verset serait « Na'buduka wa nasta'inuka », signifiant « nous t'adorons et nous t'implorons secours ». Mais en plaçant « Iyyaka » en premier dans les deux parties, le verset devient « Toi seul nous adorons et toi seul nous implorons secours », soulignant l'exclusivité de notre adoration et de notre dépendance. Le mot « Na'budu » vient de la racine signifiant soumission et humilité complète. Ce n'est pas seulement accomplir des rituels ou dire des prières. La vraie adoration signifie que chaque aspect de votre vie, chaque décision que vous prenez, chaque objectif que vous poursuivez est fait conformément à ce qu'Allah aime et approuve. Cela signifie que vous vous voyez non pas comme un être indépendant qui peut faire ce qu'il veut, mais comme un serviteur dont le but est de plaire à son maître. Nasta'in signifie chercher de l'aide, mais cela implique une reconnaissance complète de notre faiblesse et de la force d'Allah. Lorsque vous dites ce mot, vous admettez que vous ne pouvez accomplir rien de bon sans l'assistance d'Allah. Vous ne pouvez même pas prendre votre prochaine respiration sans sa permission. Vous ne pouvez pas bouger votre main ou cligner des yeux sans son pouvoir habilitant. Ce n'est pas seulement de l'humilité, c'est la reconnaissance de la réalité. Les érudits nous disent que toute la religion de l'islam est contenue dans ces deux concepts, l'adoration et la demande d'aide. Tout ce qu'Allah nous a commandé relève de l'adoration. Et tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ses commandements relève de la demande de son aide. La première moitié du verset établit le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, tandis que la seconde moitié établit le tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah comme seule véritable source d'aide et d'assistance. Après avoir fait cette déclaration d'adoration exclusive et de dépendance, nous présentons ensuite notre demande. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Cela peut sembler une simple demande de guidance, mais elle contient des couches de signification que les érudits explorent depuis des siècles. Le mot « hidi » ne signifie pas seulement montrer le chemin. Il signifie guider doucement et avec amour comme un parent attentionné guidant un enfant. Cela implique qu'Allah ne nous indique pas simplement la bonne direction et nous laisse trouver notre propre chemin. Il nous accompagne activement, nous soutient et nous aide à chaque étape du voyage. Le mot « sirat » signifie un chemin clair et droit, mais pas n'importe quel chemin. Il fait spécifiquement référence au chemin qui mène à Allah, le chemin de son plaisir et de son approbation. Dans le Coran et les hadiths, ce chemin est décrit de nombreuses manières. C'est le chemin des prophètes, le chemin de la droiture, le chemin de ceux qui se soumettent complètement à la volonté d'Allah. Au jour du jugement, ce même mot fera référence au pont physique qui enjambe l'enfer et mène au paradis. Et seuls ceux qui ont suivi le droit chemin dans cette vie pourront le traverser avec succès. Mustaqim signifie parfaitement droit sans aucune déviation ou courbure. Dans un monde plein de voies confuses, d'idéologies contradictoires et de philosophies trompeuses, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au véritable succès et au bonheur. Ce chemin est la guidance venue à travers les prophètes, perfectionnée dans le message final apporté par Muhammad, paix et bénédiction sur lui et préservée dans le Coran et la Sunna authentique. Mais pourquoi demandons-nous la guidance alors que nous sommes déjà musulmans ayant accepté l'islam? Les érudits expliquent que la guidance a plusieurs niveaux. Il y a la guidance de la connaissance, où Allah ouvre votre esprit pour comprendre la vérité. Il y a la guidance de l'habilitation, où Allah vous donne la force d'agir selon ce que vous savez. Il y a la guidance de la fermeté, où Allah vous maintient ferme sur le droit chemin malgré les épreuves et les tentations. Et il y a la guidance de l'augmentation,
où Allah élève constamment votre niveau de foi et de compréhension. De plus, la guidance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, chaque heure, chaque moment, nous faisons face à de nouvelles situations qui nécessitent une nouvelle guidance d'Allah. Nous rencontrons de nouvelles tentations, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de choisir entre le bien et le mal. Sans la guidance constante d'Allah, nous nous égarerions certainement. C'est pourquoi nous demandons la guidance, non pas une seule fois, mais plusieurs fois chaque jour dans nos prières. Le verset final de Sourate Al-Fatiha définit exactement ce qu'est ce droit chemin. Sirat alladhina anamta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce verset fournit des définitions à la fois positives et négatives du droit chemin, nous montrant à la fois ce qu'il faut suivre et ce qu'il faut éviter. Alladina anamta alayhim fait référence à ceux qu'Allah a comblés de sa faveur et de sa guidance. Le Coran nous dit exactement qui sont ces gens dans Sourate An-Nisa. Quiconque obéit à Allah et aux messagers sera avec ceux qu'Allah a comblés de faveur, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Quels excellents compagnons ce sont! Ce sont les gens dont nous devons suivre l'exemple, dont nous devons suivre les traces et dont nous devons essayer d'imiter le caractère. Les prophètes représentent le plus haut niveau de perfection humaine et de proximité avec Allah. Ils ont été choisis par Allah pour recevoir la révélation divine et pour guider l'humanité vers la vérité. Leurs vies sont des exemples parfaits de la manière d'implémenter la guidance divine dans chaque aspect de l'existence humaine. Après les prophètes viennent As-Siddiqoun, les véridiques qui ont cru aux prophètes complètement et les ont suivis sans hésitation. Le plus célèbre d'entre eux est Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qui a reçu le titre d'As-Siddiq en raison de sa croyance immédiate et inébranlable en tout ce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui disait. Les martyrs sont ceux qui sacrifient leur vie sur le chemin d'Allah, préférant l'au-delà à ce monde et le plaisir d'Allah à leur propre sécurité. Mais le martyr n'est pas limité à ceux qui meurent au combat. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné de nombreux types de martyrs. Ceux qui meurent de la peste, ceux qui meurent en accouchant, ceux qui meurent en défendant leur bien ou leur honneur, et d'autres. Le facteur commun est qu'ils meurent en s'efforçant sur le chemin d'Allah. Les vertueux sont ceux qui font constamment de bonnes actions et évitent les péchés, qui se souviennent souvent d'Allah et cherchent son pardon, qui traitent les autres avec bonté et justice, et qui se préparent pour l'au-delà tout en accomplissant leurs devoirs dans ce monde. Ce sont des gens ordinaires qui atteignent des rangs spirituels extraordinaires grâce à leur constance et leur sincérité. Puis le verset mentionne ceux que nous ne devons pas suivre. Ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Les érudits expliquent qu'al-maghdubi alayhim fait référence à ceux qui connaissaient la vérité, mais l'ont rejeté par arrogance ou pour des raisons mondaines. Ils avaient des preuves et une guidance claire, mais ils ont choisi de s'y opposer parce que cela entrait en conflit avec leurs désirs ou leurs intérêts. L'exemple principal de ce groupe, mentionné dans les hadiths, sont les Juifs qui ont reçu des signes et des écritures claires mais ont quand même rejeté la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Ad-Dallin fait référence à ceux qui se sont égarés non pas par arrogance mais par ignorance et zèle mal guidé. Ils pensaient sincèrement suivre le bon chemin, mais ils suivaient en réalité le faux parce qu'ils n'avaient pas de connaissances appropriées ou parce qu'ils suivaient leurs émotions plutôt que la guidance divine. L'exemple principal de ce groupe, comme mentionné dans les hadiths, sont les chrétiens qui sont allés aux extrêmes dans leur amour pour le prophète Issa, paix sur lui, au point où ils ont commencé à l'adorer au lieu d'Allah. Mais ce verset ne concerne pas seulement les communautés historiques. Il décrit des types de personnes qui existent dans chaque génération. À notre époque, nous pouvons voir ceux qui ont la connaissance, mais l'utilisent à des fins corrompues. Et nous pouvons voir ceux qui sont sincères, mais ont été égarés par de faux enseignements ou des traditions culturelles qui contredisent la guidance divine. Le croyant demande à Allah de le garder loin des deux extrêmes, l'extrême du rejet arrogant et l'extrême de l'égarement ignorant. Maintenant que nous avons exploré les significations de Sourate Al-Fatiha, découvrons pourquoi le prophète,
paix et bénédiction sur lui, l'a appelé Ash-Shifa, la guérison. Dans un hadith authentique rapporté par Abu Saïd al-Khudri, un compagnon du prophète voyageait avec un groupe lorsqu'ils tombèrent sur une tribu dont le chef avait été piqué par un scorpion ou un serpent. La tribu demanda si quelqu'un parmi les voyageurs pouvait accomplir la Ruqya, la guérison spirituelle. L'un des compagnons récita sourate al-Fatiha sur le chef et il fut immédiatement guéri. Lorsqu'ils retournèrent voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui racontèrent ce qui s'était passé. Il confirma qu'ils avaient agi correctement et dit « Comment saviez-vous que c'est une Ruqya ? Ce hadith nous montre que sourate al-Fatiha a le pouvoir de guérir les maux physiques. Mais ses propriétés curatives vont bien au-delà du corps. Elle guérit le cœur des maladies spirituelles comme l'orgueil, l'envie, la haine et le désespoir. Elle guérit l'âme des effets des péchés et de la désobéissance. Elle guérit l'esprit de la confusion, du doute et de l'anxiété. Lorsque vous récitez ces versets avec compréhension et contemplation, vous appliquez un remède divin à chaque aspect de votre être. Le pouvoir de guérison de sourate al-Fatiha provient de plusieurs sources. Premièrement, elle contient le pur monothéisme qui guérit le cœur de la maladie du shirk. L'association de partenaires à Allah. Lorsque vous déclarez que vous adorez Allah seul et ne cherchez de l'aide que de lui seul, vous libérez votre cœur de l'esclavage envers la création et le connectez directement au Créateur. Deuxièmement, elle contient la louange parfaite d'Allah qui remplit le cœur de gratitude et de contentement, le guérissant des maladies de la plainte et de l'insatisfaction. Troisièmement, elle contient la reconnaissance du jour du jugement qui motive l'âme à se préparer pour l'au-delà, la guérissant de la maladie de l'insouciance et de la procrastination. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné que sourate al-Fatiha fournit une protection contre le mal. Dans un hadith authentique, il a dit que lorsqu'une personne récite sourate al-Fatiha, Allah lui assigne 70 anges pour la garder de devant, de derrière, de sa droite et de sa gauche. Un autre hadith mentionne que réciter sourate al-Fatiha équivaut à lire les 2/3 du Coran en termes de récompense et de bénéfices. Mais peut-être l'aspect le plus étonnant de sourate al-Fatiha est qu'elle représente une conversation entre vous et Allah. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Lorsque le serviteur dit « Toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, le Seigneur de tout ce qui existe », Allah dit « Mon serviteur m'a loué. » Lorsqu'il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié. » Lorsqu'il dit « Maître du jour du jugement », Allah dit « Mon serviteur m'a magnifié. » Lorsqu'il dit « Toi seul nous adorons et toi seul nous implorons secours », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Lorsqu'il dit « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, » Allah dit « Ceci est pour mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Imaginez la réalité de cette conversation. Chaque fois que vous vous tenez en prière et récitez sourate al-Fatiha, Allah lui-même répond à chaque verset que vous récitez. Lorsque vous le louez, il reconnaît votre louange. Lorsque vous le glorifiez, il accepte votre glorification. Lorsque vous demandez la guidance, il promet de vous donner ce que vous avez demandé. Ce n'est pas seulement un rituel ou une formalité. C'est une communication personnelle directe entre vous et le Créateur de l'univers. Les érudits expliquent que cette conversation nous enseigne l'étiquette appropriée pour faire des demandes à Allah. Nous ne commençons pas immédiatement par nos besoins et nos désirs. Au lieu de cela, nous commençons par la louange et la gratitude, reconnaissant la perfection d'Allah et notre dépendance envers lui. Nous nous souvenons de sa miséricorde et de sa justice. Nous déclarons notre soumission et notre besoin de son aide. Ce n'est qu'alors que nous présentons notre demande de guidance. Cette séquence nous enseigne l'humilité, la gratitude et la reconnaissance appropriée du statut d'Allah et du nôtre. Comprendre cette conversation transforme également la façon dont nous récitons sourate al-Fatiha dans nos prières. Au lieu de nous précipiter à travers les mots sans réflexion, nous pouvons faire une pause après chaque verset, contemplant sa signification et imaginant la réponse d'Allah.
nous pouvons réciter avec présence de cœur, sachant que nous sommes engagés dans un dialogue avec notre Créateur. Cela transforme la prière d'un fardeau ou d'une obligation en une précieuse opportunité de communication intime avec Allah. Le mot « Amin » que nous disons à la fin de Sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une conclusion, mais une supplication puissante en soi. Cela signifie « Ô Allah, accepte notre prière » ou « Ô Allah, qu'il en soit ainsi ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de dire « Amin » et nous a enseigné que lorsque l'imam dit « Amin » et la congrégation dit « Amin » en même temps, leurs péchés passés sont pardonnés. Il a également dit que les anges dans le ciel disent « Amin » lorsque nous terminons notre récitation de Sourate Al-Fatiha et lorsque notre Amin coïncide avec l'Amin des anges, nos prières sont acceptées. La structure numérique de Sourate Al-Fatiha contient également une sagesse divine. Elle se compose de 7 versets et le nombre 7 apparaît fréquemment dans les enseignements islamiques comme symbole de complétude et de perfection. Il y a 7 cieux, 7 terres, 7 niveaux de paradis et 7 niveaux d'enfer. Les musulmans sont commandés de faire le tawaf autour de la Kaaba 7 fois pendant le Hajj et la Omra. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, recommandait de chercher refuge auprès d'Allah 7 fois contre divers maux. Cette répétition du nombre 7 dans Sourate Al-Fatiha indique sa complétude en tant que source de guidance et de bénédiction. Chaque verset de Sourate Al-Fatiha correspond également à l'un des éléments essentiels de la croyance et de la pratique islamique. Le premier verset établit le principe de commencer tout avec le nom d'Allah et de chercher sa bénédiction. Le deuxième verset nous enseigne à louer Allah et à reconnaître sa seigneurie sur toute la création. Le troisième verset souligne sa miséricorde. Le quatrième verset nous rappelle le jour du jugement et la justice divine. Le cinquième verset déclare notre engagement envers le pur monothéisme dans l'adoration et notre reconnaissance de notre dépendance complète envers Allah. Le sixième verset contient notre supplication pour la guidance. Le septième verset définit à quoi ressemble cette guidance en nous donnant des exemples positifs et négatifs. La perfection linguistique de Sourate Al-Fatiha a émerveillé les érudits de la littérature arabe depuis 14 siècles. Malgré sa brièveté, elle contient des exemples de pratiquement chaque type d'expression éloquente connue dans la rhétorique arabe. Il y a l'istiara, la métaphore, en faisant référence à la guidance comme un chemin. Il y a la kinaya, l'expression indirecte, en faisant référence aux juifs et aux chrétiens sans les nommer directement. Il y a le taradouf, la synonymie, dans l'appariement de Rahman et Rahim. Il y a le tibak, l'antithèse, en contrastant ceux qui sont bénis avec ceux qui se sont égarés. Il y a le tikrar, la répétition significative, en mentionnant la miséricorde d'Allah 2 fois. Chaque dispositif rhétorique sert un objectif dans la transmission du maximum de signification avec le minimum de mots. La mélodie et le rythme de Sourate Al-Fatiha en arabe créent un effet psychologique et spirituel unique sur le récitateur et l'auditeur. Les fins de versets créent un motif harmonieux qui aide à la mémorisation et à la contemplation. Le flux d'un verset à l'autre semble naturel et inévitable, comme un morceau de musique parfaitement composé. C'est pourquoi de nombreux non-arabophones se retrouvent émus aux larmes en entendant Sourate Al-Fatiha réciter magnifiquement même lorsqu'ils ne comprennent pas les mots. L'origine divine du Coran se manifeste non seulement dans les significations, mais dans les sons et les rythmes même du texte. La recherche scientifique moderne a commencé à explorer les effets de la récitation coranique sur la psychologie et la physiologie humaine. Des études ont montré qu'écouter la récitation coranique peut réduire les hormones du stress, abaisser la tension artérielle et promouvoir des sentiments de paix et de bien-être. En examinant spécifiquement Sourate Al-Fatiha, les chercheurs ont découvert que sa récitation active des zones du cerveau associées à la méditation, à la prière et à l'expérience spirituelle. Les modèles de respiration rythmique, naturellement induits par la récitation appropriée de ces versets, se sont avérés favoriser la relaxation et la clarté mentale. Mais le vrai pouvoir de Sourate Al-Fatiha ne peut pas être mesuré par des instruments scientifiques seuls. Son pouvoir réside dans sa capacité à connecter l'âme humaine avec son Créateur, à transformer les cœurs, à guérir les maux spirituels et à fournir une guidance pour chaque aspect de la vie. Lorsque les premiers musulmans récitaient ces versets, ils y trouvaient la force de faire face à la persécution.
le courage de sacrifier tout pour leur foi et la paix d'accepter tout ce qu'Allah décréterait pour eux. Lorsque les érudits étudiaient ces versets, ils y découvraient les fondements de la théologie islamique, de la jurisprudence et de la spiritualité. Lorsque les saints et les mystiques contemplaient ces versets, ils y trouvaient des portails vers la connaissance divine et la proximité avec Allah. La nature complète de sourate Al-Fatiha signifie qu'elle aborde chaque besoin et situation humaine. Lorsque vous êtes reconnaissant, elle vous enseigne comment exprimer cette gratitude correctement. Lorsque vous êtes dans le besoin, elle vous montre où vous tourner pour obtenir de l'aide. Lorsque vous êtes confus, elle fournit la clarté sur votre but et votre destination. Lorsque vous avez peur, elle vous rappelle la miséricorde et la protection d'Allah. Lorsque vous êtes tenté de pécher, elle renforce votre engagement à adorer Allah seul. Lorsque vous faites face à des difficultés, elle vous connecte aux exemples de ceux qui sont restés fermes avant vous. L'universalité de sourate Al-Fatiha se reflète également dans sa pertinence pour les gens de tous horizons et de toutes circonstances. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, savant ou simple, en bonne santé ou malade, ces 7 versets parlent à votre condition et offrent ce dont vous avez besoin. Un roi peut y trouver l'humilité de se rappeler qu'il est toujours un serviteur d'Allah. Un mendiant peut y trouver la dignité d'être personnellement adressé par le Créateur de l'univers. Un érudit peut y trouver des profondeurs de signification qui augmentent à chaque étude. Un croyant simple peut y trouver le réconfort et la guidance qui ne nécessitent aucune explication compliquée. C'est pourquoi sourate Al-Fatiha est récitée dans chaque unité de chaque prière, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Ce n'est pas seulement une introduction à la prière, mais l'essence de la prière elle-même. Chaque autre chapitre du Coran que vous pourriez réciter dans la prière est complémentaire à sourate Al-Fatiha, ajoutant des thèmes et des leçons spécifiques, mais ne remplaçant jamais son rôle fondamental. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas sourate Al-Fatiha, soulignant sa nature absolument essentielle. La position de sourate Al-Fatiha au début du Coran est également significative. Elle sert d'introduction à tout ce qui suit, fournissant les concepts et les perspectives clés nécessaires pour comprendre le reste du message divin. Lorsque vous avez intériorisé les leçons de sourate Al-Fatiha, vous êtes prêt à bénéficier de la guidance détaillée qui remplit les chapitres restants du Coran. Sans cette fondation, les autres chapitres pourraient sembler des histoires, des lois et des exhortations déconnectées. Avec cette fondation, ils deviennent des parties d'un tout cohérent, tous pointant vers les thèmes centraux introduits dans ces 7 versets. Alors que nous concluons notre exploration du pouvoir caché de sourate Al-Fatiha, rappelons-nous que la connaissance sans action est de peu de bénéfices. Comprendre ces significations n'est que la première étape. La vraie transformation vient lorsque nous appliquons cette compréhension à notre récitation quotidienne. Lorsque nous nous tenons en prière avec la conscience de la conversation que nous avons avec Allah. Lorsque nous cherchons la guidance mentionnée dans ces versets, en étudiant et en suivant les exemples de ceux qu'Allah a bénis. Commencez aujourd'hui par réciter sourate Al-Fatiha avec contemplation et présence de cœur. Ne vous précipitez pas à travers les mots, mais faites une pause après chaque verset pour réfléchir à sa signification et à la réponse d'Allah. Utilisez ces versets comme un cadre pour examiner votre propre condition spirituelle. Est-ce que j'adore vraiment Allah seul, ou y a-t-il d'autres choses qui ont gagné le contrôle de mon cœur? Est-ce que je cherche de l'aide auprès d'Allah dans toutes mes affaires, ou est-ce que je compte principalement sur mes propres capacités et l'aide des autres? Est-ce que je cherche activement la guidance d'Allah, ou suis-je satisfait de mon niveau actuel de compréhension et de pratique? Faites de sourate Al-Fatiha une source de guérison en la récitant lorsque vous vous sentez spirituellement, émotionnellement ou même physiquement mal. Ayez confiance en la promesse du prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'elle est effectivement un remède, et approchez-la avec la certitude que les paroles d'Allah ont un pouvoir au-delà de notre compréhension. Utilisez-la comme protection en la récitant régulièrement et en l'enseignant aux membres de votre famille, en particulier à vos enfants. Rappelez-vous que chaque fois que vous récitez ces versets, vous suivez les traces du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de millions de croyants qui y ont trouvé guidance, réconfort, guérison et espoir. Vous participez à une conversation avec Allah,
qui se poursuit depuis plus de 14 siècles et continuera jusqu'à la fin des temps. Vous vous connectez au droit chemin qui mène de ce monde temporaire au bonheur éternel du paradis. Le pouvoir caché de Surat al-Fatiha n'est pas vraiment caché du tout. Il est disponible pour chaque croyant qui approche ces versets avec sincérité, compréhension et pratique constante. C'est un trésor qui ne diminue jamais peu importe combien vous en prenez. Un puits de sagesse qui ne se tarit jamais peu importe combien de fois vous y buvez. Et une lumière qui ne s'estompe jamais peu importe combien de cœurs elle illumine. Qu'Allah nous accorde tous la capacité de comprendre, d'apprécier et de bénéficier du formidable cadeau qu'il nous a donné dans Surat al-Fatiha. Qu'il nous place parmi ceux qui la récitent avec présence de cœur, qui cherchent la guidance qu'elle offre et qui suivent le droit chemin qu'elle décrit. Et qu'il accepte nos prières, pardonne nos péchés et nous guide vers ce qui lui plaît à travers les bénédictions de ces 7 magnifiques versets qu'il a révélés pour notre guidance et notre salut.